Ok, cette fois je suis allé un petit peu du côté putaclic pour le titre, mais c'est presque pour la bonne cause. Récemment, on m'a introduit les gaufres liégeoises. Enfin, on en a fait goûter, parce que je les ai. Formulation pas folle. En la goûtant, en suivant la recette classique, je pense de base, j'avais cette impression de gaufre un petit peu panifié, c'est-à-dire avec de la tenue, un peu comme si on avait mis une pâte à brioche dans le gaufrier, et quelque chose qui est moins comme un cake. En gros, je mordais un peu dans la gaufre et il fallait un peu tirer, il y avait une certaine élasticité. Alors que moi, j'aurais préféré avoir quelque chose qui soit un peu plus comme un cake, c'est-à-dire plus cassant, vous voyez, et moins élastique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais avec les petits tests, j'espère qu'on verra ça. Donc, je suis parti sur faire des gaufres, version 1, version 2, pour voir si changer un ou deux paramètres pourrait atteindre l'objectif que je préfère dans une gaufre liégeoise, qui sera forcément peut-être plus liégeoise. Voilà. Donc peut-être que c'est pas la bonne recette, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, peut-être que je vais complètement de travers, mais au pire, c'est un essai. Et je trouve ça intéressant, souvent de tester un paramètre, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait automatiquement, et peut-être que c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Les deux versions sont bonnes. Il y en a une que je préfère. Je vous dis pas laquelle, gros suspense. Et donc une fois n'est pas coutume, j'ai préparé déjà les ingrédients, je les ai pesés pour essayer de faire cette comparaison la plus juste possible, même s'il y aura de la mauvaise foi, forcément un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les deux et on verra lequel pousse en premier. On fera cuire ce qui pousse en premier parce que si la température est légèrement différente, si pour une raison ou pour une autre la levure, j'en ai mis un peu plus qu'un peu moins. Là, avec la levure fraîche, c'est plus facile à peser puisqu'on en pèse des plus grandes quantités, donc l'erreur est plus faible. Voilà. Si par exemple, avec une balance, vous pesez 3 kg, si vous faites une erreur de 10 grammes, c'est pas important. Mais si vous voulez peser 5 grammes et que vous faites la même erreur de 10 grammes, ça change pas mal de choses. Bon, après, on verrait bien qu'il y ait vraiment rien ou que vous soulevez le contenant, ça ne marcherait pas pour avoir du moins 5 grammes. Mais bon, vous avez l'idée. Donc, c'est parti pour celle au robot. En gros, on va commencer par la farine. Donc là, on va mélanger un petit peu tout ce qui est sec. Le sucre, une petite pincée de sel. Ça, j'ai pas pesé, mais ça devrait le faire. La levure fraîche. Un petit peu de goût quand même. Parce que ça, voilà. Donc là, ça déraille déjà, mais je vais dérailler de la même façon sur les deux, donc en gros, ça passe. Un petit peu d'arôme de fleur d'oranger et un petit peu de rhum de cuisine. Un petit bouchon. Le lait. Un jour, il faudrait que j'essaie de mettre en contact la levure avec le sel et le sucre, parce qu'on dit de ne pas le faire. Mais est-ce que ça change vraiment grand-chose dans les faits? Un jour, il faudrait que je teste ça à y être. Un œuf, ici presque battu. Et le beurre, ce sera dans une deuxième étape. Donc là, on va passer au pétrissage, pas manuel. Bon, direct, on voit plus grand-chose. Voilà, et de temps en temps, on va éventuellement enlever du crochet pour que la pâte soit homogène. Et une fois que c'est bien incorporé, donc là, le but, c'est vraiment de pétrir et de bien malaxer la pâte. Et une fois que c'est homogène, on pourra rajouter le beurre. Bon, une fois que c'est bien pétri, là, franchement, je ne peux pas faire tellement mieux. Surtout que c'est pas moi qui l'ai fait. On va rajouter le beurre mou, petit à petit. Vous inquiétez pas, l'autre façon, c'est tellement plus simple. Bon, la pâte est enfin prête et il a fallu à peu près 20 minutes. Ok, soit, elle est belle, elle colle, c'est comme on veut, très bien. Je me permets de la critiquer parce que si l'autre façon est au moins aussi bonne, ce que je saurais après, mais avant de publier la vidéo, je pourrais dire que je le savais toujours. Et si c'est pas aussi bon, soit je publie pas, soit je coupe ce passage. Voici comment gagner sur internet. Voilà, je vais la couvrir et la laisser gonfler. Mais là, c'est vrai qu'elle est plutôt belle. Là, pour la deuxième version qui est beaucoup plus simple, on va faire comme l'autre, mais dans l'autre sens. On va mettre d'abord un peu ce qui est liquide. Vous entendez le micro-ondes, c'est le lait qui chauffe pour faire fondre le beurre. Donc là, je vais faire l'œuf et le sucre. Et je vais mettre la farine en dernier. Le but, ça va être de minimiser le pétrissage de la farine. Et la grosse différence, c'est que je vais aussi faire fondre le beurre. Donc là, on a du lait bien chaud que je vais refroidir avec le beurre. Une pointe de sel. Donc évidemment, il n'y a pas que l'effet du pétrissage, il y a aussi l'effet d'ajout de beurre froid ou de beurre chaud qui va changer beaucoup de choses. Mais le but, moi, je veux quelque chose qui ressemble plus à un cake en texture. Donc pour que ça ressemble à un cake, j'essaie d'utiliser les techniques de cake. C'est-à-dire, on n'incorpore pas le beurre quand il est complètement mou. Souvent, on met le beurre liquide ou comme pour les brownies ou des choses comme ça. Donc là, je vais essayer au mieux de dissoudre la levure dans le liquide. Vu que je ne sens pas trop le chaud, on va être peut-être maximum 38, 39. Quelques degrés au-dessus de la température de la peau, au niveau des doigts en tout cas. Donc pendant que ça finit, ici je vais rajouter mon petit verre de rhum, un petit peu d'arôme de fleur d'oranger. Voilà, la mauvaise foi commence, j'ai dû mettre 3 gouttes de plus que dans l'autre. Et là je vais incorporer la farine.
Et c'est le moment fatidique où le but, ça va être vraiment de pétrir le moins possible pour que la farine se mélange, mais rien de plus. Donc là, c'est vraiment la technique de flemme. En faire le moins possible pour qu'à la fin, on ait quelque chose qui ressemble à une gaufre. Et là, on est quasiment bon. On sent que la pâte est quand même plus grasse et que le beurre a envie de sortir. Et voilà, surtout pas plus. Le dernier pétrissage a vraiment pas pris longtemps. Je couvre aussi avec un torchon pour pas que ça s'envole et à l'étuve. Vous voyez, c'est du sucre chouquette. Est-ce que c'est vraiment du sucre perlé? Pas sûr. En gros, ce sucre, c'est impossible à faire soi-même parce qu'il est fait sous pression et il tient mieux à la cuisson. Je me dis, ça coûte cher pour ce que c'est des petits contenants, c'est pas évident à trouver. Autant se le faire. Ce que j'ai fait, c'est du faux sucre perlé. Je tiens à le dire tout de suite pour pas qu'il y ait de litige. Hein. C'est que j'ai mouillé du sucre, je l'ai étalé, j'ai attendu qu'il sèche, je l'ai mis au four pour que ce soit un peu plus rapide. Et là, j'ai quelque chose qui, sur un malentendu, ressemble de très loin à une perle. Après, je me dis que s'il y a des gros morceaux, ça peut être sympa aussi. En cherchant comment faire du sucre perlé, j'ai vu qu'il y en avait qui les façonnaient à la main, chaque perle. Je me suis dit, c'est pas pour faire une recette de flemme de gaufres que je vais après mettre 2 heures à faire du sucre perlé, qui n'est même pas du vrai sucre perlé à la main. Et donc voici mon faux sucre perlé. Voilà, d'approximation en approximation, on va aller loin comme ça. Nous voici après quelques temps. Ça a bien poussé, ça sent la levure. J'ai pas l'habitude d'en mettre autant. Clairement, je suis la recette. Donc si ça marche pas, je râlerai en disant que c'est pas ma faute. Et si ça marche, je dirais c'est normal, je suis la recette. Je cherche ma commande à pâtisser, la voici. Moitié vrai sucre perlé, moitié truc dégueulasse que j'ai fait. Et de toute façon, si c'est pas assez sucré, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera une petite garniture. Après, le problème ici, c'est que le sucre va fondre. Plus on va le laisser longtemps. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas peser ou quoi ou qu'est-ce. C'est que je vais prendre comme ça et éventuellement reformer un petit peu les pâtons. Ici, ceux-là, je vais essayer de en prendre soin. Voilà, c'est la première recette. Je suis à peu près ce qu'on m'a dit. Si à l'œil, c'est à peu près la même taille, ça me va. Celle-là, elle sera un peu plus petite. Et on va laisser ça repousser un petit peu. Mais là, on va faire pareil. La pâte m'a l'air un peu plus liquide, mais pas tant que ça. À vue de nez, la même quantité. Je regarde un petit peu pour éventuellement à la fin. Sauf que là, je vais essayer de pas trop pétrir. On va essayer d'incorporer vraiment. Voilà, le geste est technique. Voilà. Et là, la version flemme, c'est juste en prendre et les poser. Parce qu'après, comme je l'avais mis sur Instagram, le gaufrier est un appareil magique. Dans le sens, on lui met n'importe quoi de pas très joli au départ, à la fin, ça fait un truc magnifique. Et je sais pas pourquoi là, j'arrive à en faire plus. Peut-être qu'elles sont plus petites en fait. Ah, peut-être que j'ai moins écrasé. Encore une fois, c'est tellement gras. Voilà. Et on laisse pousser comme les autres. Mais là, vraiment, pas de mise en forme. Voilà. On va vraiment au plus simple. Et si à la fin le résultat est le même, c'est parfait. S'il est meilleur, c'est encore plus parfait. Donc là, voilà les 2 jeux de pâtons. Les 2 faits à la façon Fred, mais celui-là un peu plus façon Fred que ceux-là. Ça a repoussé. Ils ont l'air moelleux. J'ai lancé le chauffage du gaufrier. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en cuire une partie puis l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vois à gauche l'une, à droite l'autre. Comme ça, si le gaufrier se salit en cours de route, si le chauffage n'est pas complètement régulier, au moins ce paramètre sera à peu près comme il faut. L'appareil est chaud, oui. Je ne vais pas prendre les plus jolis directement. Donc là, le gros pâté que je vais mettre comme ça, pour qu'il soit bien rond. Et le petit à côté. Donc gauche, Fred, à droite, moyen Fred. C'est un petit peu chaud. Ouf. On va dire que c'est pour la première, ça va dire que ça va être cuit. J'ai un peu baissé la température. Ouais, j'ai baissé. Elle est un peu plus claire. En tout cas, c'est beau. Et le gaufrier rend tout magnifique. J'en ai pas parlé, mais vous avez vu la tête des gaufres. Voilà, donc là, j'ai trouvé juste le bon réglage. Et on voit que là, il y a quand même du sucre qui est resté un petit peu sous forme perlée. Donc, en première approximation, ça devrait marcher. Peut-être en mettre un peu plus, ou en tout cas des plus gros. Je sais pas.
C'est pour que le caramel se dissolve. On va laisser tremper et on va parler de ça. On a robot compliqué, tout ça. La version géniale qu'il faut faire absolument. Celle-là. Voilà. Allez, vous voyez? Je trouve que ça fait pain. Vous voyez? C'est peut-être c'était là que c'était net. Vous voyez, il y a une certaine élasticité. Une fois que j'ai dit ça, il faudrait que l'autre soit plus cassante et moins pain. C'est peut-être pas flagrant, faut goûter. Je veux pas faire les résultats, mais si c'est pas flagrant, ben, autant pas s'embêter, quel que soit le sens de flagrantitude. Je vais commencer par les classiques. Le goût est bon, vu que j'ai pas mesuré comme je savais, on est de ce côté peu sucré. On peut encore rajouter une petite garniture dessus, ce qui peut être sympa, mais elle n'est pas si panifiée que ça. Franchement, ça va. Mais on n'est pas sur du cake. Et étonnamment, c'est pas si beurré que ça en goût. Donc ça, c'est la version... Attendez, je me rince le palais. La version papeterie. Hein. Désolé, c'est indéniable. Je ne sais pas que je vais cracher ça avec d'autres personnes, mais je trouve que la texture en bouche est bien meilleure. Moins de mâche. Je ne veux pas manger une tartine. Je ne veux pas manger une brioche qui a été compactée dans un gaufrier. Quand c'est aéré, quand ça peut s'aérer, je trouve très bien. Mais là, le fait que ça soit contraint, je ne veux pas en plus qu'il y ait de la mâche. Et là, si ça se... Personnellement, je veux dire personnellement pour moi, ça fait déjà beaucoup de jeux, déjà que je me filme tout seul. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse et dire que j'ai l'idée du siècle, parce qu'il y a plein d'autres qui ont dû le faire, mais des 5 vidéos que j'ai vues en top tendance de recherche, de résultats de YouTube sur les gaufres, c'était cette technique-là. Technique pétrie, qui prend du temps et qui a besoin d'un robot. Il y en a sûrement qui ont dû le faire à la main ou sans robot ou quoi. Mais pourquoi s'embêter si à la fin ça c'est meilleur? Bon. Au pire, si vous n'êtes pas sûr de quelle texture préférer, vous tentez les deux, après vous verrez. Mais autant faire ça, il n'y a pas besoin de robot, pas besoin de 10 minutes de pétrissage. Le beurre, on le fait au micro-ondes, ramolli avec le truc. La levure pousse plus vite parce qu'on a chauffé la chose. J'aurais pu chauffer de l'autre côté, mais j'avais cru comprendre qu'il fallait que le beurre soit froid pour être incorporé dans la pâte. Donc, c'est-à-dire que la pâte de base, elle va commencer tiède-froide. Étonnamment, celle-là, elle fait un peu plus sèche. Pourquoi? En tout cas, si je refais des gaufres de ce type-là, ce sera clairement avec ma technique. Enfin, ma technique, beaucoup d'autres, bref. J'apporte ça, gaufre 1, gaufre 2, ou dans l'autre sens, et je vous montre les résultats, où je reparle demain de ce que les gens ont préféré, s'ils ont vu une différence. Et j'essaie de noter tout ça à peu près bien. J'avais un échantillon de 7 personnes, tout est parti. Chacun a pu comparer quasiment, presque objectivement les deux. Ce qui ressort globalement, c'était pas 100% zéro, c'était un peu plus partagé. Je crois que sur 7, il y en avait 3 qui préféraient la vraie version en disant que c'était éventuellement plus aérien. Et les autres trouvaient que la nouvelle version était un peu plus ce qui était ressorti. C'est le côté un petit peu moins sec. Je pense que le beurre ressortait plus et fondant. J'ai pas été déçu que ma version fasse pas l'unanimité, mais ce qui est déjà bien, c'est que c'était pas tranché et qu'il n'y avait pas une version qui remportait. Donc au pire, il faut tester les deux. Voilà, rien de révolutionnaire. Personnellement, je maintiens ce que j'ai dit, je préfère ma version et je pense que je peux diminuer la quantité de beurre vu que j'ai l'impression que le beurre est moins incorporé et vu qu'on le sent plus en mettant la même quantité, autant en mettre moins et peut-être que ce sera aussi intéressant. Donc voilà quelques petites pistes à explorer, notamment je pense la deuxième version avec un temps de pousse plus long, moins de levure, moins de beurre, plus de goût. Clairement, je rajouterai éventuellement peut-être un peu plus d'alcool, un peu plus de fleurs d'oranger, faire quelque chose de sympa, peut-être plus d'œufs et moins de liquide à voir. Donc sur ce, tentez des gaufres. Évidemment, il faut un gaufrier. Si vous voulez la référence du mien, je trouve plutôt bien, je vous mets ça dans la description. Moi, je vous dis merci beaucoup et donc vraiment à très bientôt. Voilà, je crois que c'est aujourd'hui pour... Bref, allez.